السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا دائما في إطار استعداد للفرد الأول المحروس بالنسبة للمستوى الثاني بكالوريا في مادة الرياضيات، ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع المهم الذي يتضمن جميع الأسئلة المقترحة التي سبق وأن درستموها. إذا فهو الأمر يتعلق بالنهايات واتصال الدالة، كذلك يتعلق بالدالة العكسية، وكذلك التأطير أو مبرهنة، كذلك مبرهنة القيم الوسطية. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو أمامكم باللغة الفرنسية، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة عنه بطبيعة الحال، وبعدها يمكنكم متابعتي في هذه الحصة. إذا على بركة الله. Vous avez une fonction définie comme étant f de x égale x carré plus 2 sur 2x carré plus 1. Il est défini sur moins l'infini 0. Donc on vous demande d'étudier la continuité de cette fonction sur l'intervalle moins l'infini 0. Étudier les variations de la fonction. Montrer que la fonction admet une fonction réciproque sur un intervalle qu'on doit déterminer. Et calculer f-1 de x. La question 5, montrer que l'équation f de x égale racine de 2 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 2 tiers et moins 1 demi. Et enfin, vous allez prouver ou bien montrer, bien sûr, l'encadrement qu'on vous a donné. Alors, on va maintenant passer à la réponse. Donc, premièrement, on va passer par la première question, c'était de montrer que bien étudier la continuité de la fonction sur moins l'infini 0. Donc, on va écrire la fonction, donc f du x égale x au carré plus 2 sur 2x au carré plus 1. Donc, on vous a bien sûr donné x appartient à moins l'infini 0. Donc, pour étudier la continuité, il suffit tout simplement, donc pour toute fonction qui fait correspondre à x au carré plus 2, donc vous savez bien sûr ça, c'est une fonction qui est définie sur R et continue sur R. Donc, si elle est continue sur R, en particulier, elle sera continue sur l'intervalle moins l'infini 0, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça fait partie de R. De même, si je considère la fonction 1 sur 2x au carré plus 1, bien sûr, ça, c'est une fonction, elle est continue sur son domaine de définition qui est égal à 1, puisque 2x carré plus 1 est toujours strictement supérieur à 0. Donc, il dit continue sur 1, ça veut dire continue sur, donc, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on a deux fonctions qui sont tout à fait continues. On ne sait pas dans notre cours que la composition de deux fonctions continues restera toujours une fonction continue. Donc, on dit que f est continue sur l'intervalle moins l'inفini 0. دونك هذا الدرس هذا تنظن بانه باش نبينوا بان واحد الداله مركبه انها داله متصله على مجال، يكفي ان اقوم بإيضاح وبتبيين بأن الدالة المركبة فهي مركبة من دالة أو دالتين كلهما متصلتين أو متصلتان على المجال المعطى. إذا وبالتالي فتكون الدالة ككل فهي دالة متصلة على المجال المعطى. إذا هذا بطبيعة الحال تفسير للسؤال أو شرح للسؤال. غنمشيو دابا نمروا السؤال الثاني اللي هو يقول بأنه étudier les variations de la fonction. Alors normalement فيما سيتعلق بهذا السؤال يمكنكم بالنسبة للدروس المقبلة يجب تحديد لا ديريفي أو المشتقة ديال اف بريم دو اكس، جدول التغيرات إلى آخره، ولكن هنا ليس مطلوبا الآن باش نقلبوا على جدول التغيرات. يكفي غادي نستعملوا المجال. Donc il faut pas oublier, on travaille dans l'intervalle moins l'infini 0. Donc on va considérer donc deux éléments A, B appartenant à moins l'infini 0. Avec A, je vais considérer A inférieur à B. Donc qui dit A inférieur à B, n'oubliez pas que toutes les deux sont inférieures à 0. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement déterminer le taux de variation que vous connaissez tous, vous l'avez déjà vu. Donc c'est f de A moins f de B sur A moins B. Donc il suffit de remplacer, c'est-à-dire vous aurez ici A au carré plus 2 sur 2 A carré plus 1 moins B au carré plus 2
sur 2b au carré plus 1, le tout sur a moins b. C'est-à-dire, donc ça vous donne a au carré plus 2, je vais mettre au même dénominateur, donc 2b au carré plus 1, moins b au carré plus 2 fois 2a carré plus 1, et je fais descendre 2a carré plus 1 fois 2b au carré plus 1, il me reste a moins b. Alors, pour ne pas perdre assez de temps, vous allez effectuer votre calcul. Donc, il y aura des simplifications à faire. Donc, vous allez obtenir en fin de compte, c'est moins 3 a au carré moins b au carré sur ce que nous avons, bien sûr, sur le dénominateur. Donc, on va, bien sûr, a au carré moins b au carré, c'est a moins b. Donc, on va simplifier par avec a moins b. Il nous reste tout simplement a plus b. Et enfin, ici, il reste 2a carré plus 1, 2b au carré plus 1. Alors ça, ce terme, il est toujours positif. Comme a et b sont toutes les deux négatifs, c'est-à-dire leur somme sera négatif, mais avec ce négatif-là, sera positif. Donc, le taux est positif, ça veut dire tout simplement que la fonction en question, elle est bien croissante, bien sûr, sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, j'espère que tout le monde a bien compris ce que je viens de dire. Donc, après, bien sûr, dans les leçons qui viennent après, on peut passer par la recherche de la dérivée, tableau de variation, etc. Maintenant, on n'a pas obligé, bien sûr, de le faire. Pour la question qui suit, voilà, on a répondu à étudier les variations. Maintenant, on va passer à la question 3, montrer que la fonction admet une fonction réciproque. C'est bien ça. Donc, c'était la troisième question, montre que la fonction admet une fonction f-1 définie sur un intervalle qu'on doit déterminer. C'est bien ça. Donc, voilà, je vais écrire entre une nouvelle page. Donc, je dis toujours troisième question. Donc, on a dit que f, premièrement, elle est continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on a dit que la fonction, elle est décroissante sur moins l'infini 0. Alors, ces deux conditions vous permettent de dire que f, il admet une fonction réciproque que noter f-1 définie sur l'intervalle j qui n'est autre que f de moins l'infini 0. Alors, bien sûr, il faut faire attention. Donc, si vous allez écrire f de 0, ici, limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini. Alors, la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, c'est la limite de x carré sur 2x carré. Donc, vous allez simplifier par x carré, ça restera 1 demi. Donc, ça vous donne ici 1 demi. Et la limite de f de x, f de 0, donc il faut commencer par f de 0. Donc on a dit que la fonction, d'abord je reviens, je ne sais pas, est-ce que j'ai écrit la fonction, pardon, j'ai écrit la fonction, elle est croissante. Donc la fonction est croissante, alors là, je dois, ça, ce n'est pas juste, donc c'est limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, et ici j'écris f de 0. Alors là, faites attention à cela. Je m'excuse, je demande pardon. Donc c'est-à-dire que j, alors limite de f de x lorsque tend vers moins l'infini, c'est la limite de x carré sur 2x carré, c'est égal à 1 demi. Et f de 0, c'est 2 sur 1, c'est 2. Donc voilà l'intervalle j. Donc c'est-à-dire que vous aurez écrire f moins 1, elle est définie donc de l'intervalle 1 demi 2 vers l'intervalle moins l'infini 0 qui à tout x fait correspondre f moins 1 de x égale à y. Alors, la question qui suit, c'est de déterminer donc f moins 1 de x.
Alors, à partir de ce que nous avons écrit, donc on aura f moins 1, ça la question 4, f moins 1 de x égale à y, ça veut dire que x égale, ça est équivalent, x égale f de y, c'est-à-dire x égale y carré plus 2 sur 2y au carré plus 1. Autrement dit, y carré plus 2 égale à 2xy carré plus x. C'est-à-dire que y carré en facteur de 1 moins 2x égale à x moins 2, soit y au carré est égal à x moins 2 sur 1 moins 2x. Voilà. Que je peux écrire même, voilà, je peux même écrire 2 moins x, je vais multiplier par le moins 1 ici et par moins 1 là-bas, en bas, 2x moins 1. Alors, je dis alors que y, qui n'est autre, c'est-à-dire sera la valeur absolue de y, sera donc, c'est la racine de 2 moins x sur 2x moins 1. Alors, n'oubliez pas que y, on a dit que y appartient à quel intervalle? C'est la fonction, et bien sûr, elle est définie de 1 demi vers moins l'infini 0. Donc, elle appartient à moins l'infini 0. Ça veut dire que y est négatif. Donc, la valeur absolue de y, c'est moins y. Alors, donc, ce cas, y, c'est quoi? C'est f moins 1 de x. Donc, je dois multiplier par moins 1. Donc, voilà, ça me donne 2 moins x sur 2x moins 1. Alors là, il faut faire très attention à ces choses-là parce que la plupart des étudiants se trompent dans cette question. Alors, je passe maintenant à la question 5. Montrer que l'équation f de x égale à 2. Donc, f de x égale à racine de 2 admet une solution unique. C'est-à-dire que f de x moins racine de 2 est égal à 0. Alors, je vais prendre ça, je vais le noter comme étant égal à g de x. Alors, pour montrer que g de x égale à 0 dans un intervalle bien déterminé, quand on vous a donné moins 2 tiers et moins 1 demi, je remarque que la fonction g, elle est continue sur l'intervalle qu'on nous a donné, c'est-à-dire moins 2 tiers, moins 1 demi, qui fait partie, bien sûr, de moins l'infini 0. Et on a montré que la fonction, elle est croissante. Voilà la deuxième condition. Et la troisième condition, il faut chercher g de moins 2 tiers fois g de moins 1 demi. Alors, je vous laisse le soin de le faire avec votre calculatrice pour vous montrer qu'il est bien négatif. Alors, dans ce cas, on dit qu'il existe un certain alpha à partir, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, entre appartenant à moins 2 tiers, moins 1 demi, tel que g de alpha égale à 0. Qui dit g de alpha égale à 0, ça veut dire que f de alpha est égal à racine de 2. Donc voilà la réponse à cette question. Il nous reste maintenant la dernière question, c'est la déduction. Sixième question. Alors là, c'est une question très intéressante. Donc on a bien montré que f de alpha égale à racine de 2. Ça veut dire que f moins 1 de racine de 2 est égal à alpha. Alors bien sûr, alpha, c'est bien sûr, alpha appartient à l'intervalle moins 2. Et si vous remarquez que si vous faites f de moins 1 de racine de 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins racine de 2 moins racine de 2 sur 2 racine de 2 moins 1, c'est bien égal à alpha. Donc, comme alpha, il appartient à moins 2 tiers, moins 1 demi, ça veut dire que moins alpha sera entre 1 demi et 2 tiers. Alors, bien sûr, voilà, moins alpha, c'est quoi? C'est racine de 2 moins racine de 2, moins racine de 2, pardon, sur 2 racine de 2 moins 1. Donc, ça veut dire tout simplement que l'encadrement est le suivant, voilà,
de racine de 2 moins 1 sera compris, mais ici vous avez la racine, bien sûr, de tout ça, voilà, est compris entre 1 demi et 2 tiers. Donc c'est bien, on a bien montré la déduction. Donc j'espère que cela est bien compris par tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.